Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme et égyptologue. Monsieur Simon Saïr, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Monsieur Simon Saïr, plusieurs initiatives ont été lancées en faveur du tourisme, dont la récompense qu'a obtenue deux villages égyptiens de la part de l'Organisation mondiale du tourisme. Et l'un est à Luxor et l'autre est en mer Rouge. Et là, il y a une autre initiative lancée par la Banque centrale, une initiative susceptible de relancer le secteur du tourisme. On aimerait jeter la lumière sur cette initiative. Alors, déjà, bonsoir. Alors, vous désirez savoir le travail qui a été fait par la Banque nationale. Oui, l'intérêt de cette initiative, c'est-à-dire, on entend parler pour la première fois d'une initiative provenant de la Banque centrale pour soutenir le tourisme. Ah oui, bon, d'accord. Alors, effectivement, le travail du gouvernement égyptien, il est très très fort dans ce sujet. Il y a des fonds de financement spéciaux qui ont été consacrés pour le secteur touristique. Alors la Banque centrale, elle a créé ce qu'on appelle un fonds dédié au financement des projets touristiques. Et ce fonds, il offre des prêts à taux réduit pour les entreprises du secteur touristique, ça veut dire agences de voyage, des hôtels, les transporteurs. Aussi bien, la banque, elle fait des subventions pour l'innovation. Ça veut dire les projets qui visent à promouvoir le tourisme durable ou bien numérique. Et cela, bien sûr, va avoir un très grand impact. Ça veut dire qu'il va renforcer la compétitivité des acteurs locaux et ça va bien encourager de nouveau les investissements. Alors, maintenant, notre Banque centrale, elle facilite aussi bien les paiements internationaux pour les touristes. Ça veut dire qu'il y a une collaboration avec les banques locales pour simplifier les paiements qu'on appelle paiements transfrontaliers. Ça veut dire le travail qui est fait avec les cartes internationales et les portefeuilles numériques. Et d'ici, notre Banque centrale, elle travaille aussi bien pour promouvoir l'utilisation de monnaie locale numérique, ça veut dire des solutions qu'on appelle des solutions blockchain pour les transactions touristiques. Cela va augmenter, bien sûr, l'attrait pour les visiteurs étrangers, car les transactions rapides et sécurisées, ça attire. Aussi bien, la Banque centrale va alléger tout ce qui est fiscal. Ça veut dire des exemptions, par exemple, ils vont faire des exemptions fiscales temporaires ou des réductions pour les petites et moyennes entreprises qui se trouvent dans le domaine du tourisme. Aussi bien qu'ils vont faciliter le crédit avec des garanties publiques, et cela pour soutenir les entreprises en difficulté, surtout dans le temps de crise, comme par exemple dernièrement il y a eu la pandémie. Alors tout cela, bien sûr, va avoir un grand impact. Ça veut dire le soutien pour les opérateurs locaux, cela préserve déjà l'emploi et développe de nouvelles infrastructures. Aussi bien, la Banque centrale va lancer des partenariats qu'on appelle partenariats public-privé. Alors la Banque centrale, elle va faire une initiation de partenariat entre le secteur privé, ça veut dire les investisseurs égyptiens locaux et étrangers. Alors pour cela, il va y avoir bien sûr un grand travail pour augmenter la capacité d'accueil touristique et améliorer la qualité de service. Aussi bien, on va faire ce qu'on appelle la promotion des obligations touristiques et la création pour des programmes d'assurance pour le tourisme. Aussi bien, il va y avoir des campagnes de promotion internationale. Ça veut dire de nouveau réinstituer les institutions publiques et privées dans ce qu'on appelle campagne de marketing mondiale. Et cela va promouvoir le pays comme une destination, bien sûr, touristique clé. Alors ça va augmenter la visibilité et l'attractivité internationale.
Alors, toutes ces initiatives par la Banque centrale vont être avec une coordination avec d'autres acteurs gouvernementaux et privés, et cela va transformer le paysage touristique, car ils vont soutenir les entreprises locales et vont attirer davantage les touristes étrangers. Il faut dire que c'est bientôt la saison de Noël. On aimerait avoir votre point de vue ou votre propre évaluation concernant la saison qu'on attend, la saison des vacances. Bien sûr. Alors, nous, on s'attend aujourd'hui à des réservations, car on appelle ça haute saison pour le tourisme en Égypte. Plein de visiteurs du monde entier vont venir, car aujourd'hui, vous trouvez, il neige en France, par exemple, et nous, on a un climat très agréable. Aussi bien qu'on a des sites historiques emblématiques et très adaptés. Aujourd'hui, on a des conditions idéales, température modérée, aussi bien, ça leur permet d'échapper leur hiver. Nous, on a des attractions comme pour le Caire, Luxor et Assouan, tout ce qui est tourisme et historique. On a aussi bien pour l'hiver un tourisme balnéaire à la mer Rouge, comme à Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam. Les plages sont magnifiques avec des sports nautiques, aussi bien pour les plongeurs, on a des récifs coralliens uniques. Aussi bien, les destinations balnéaires, elles organisent beaucoup d'événements spéciaux pour Noël, comme les dîners festifs et les spectacles. La célébration de Noël chez nous, elle est vraiment agréable, car aujourd'hui on a beaucoup de décorations et d'événements qui se font dans les hôtels. Et les hôtels sont très, on peut dire, adaptés avec, par exemple, le sapin de Noël, les marchés, les menus qui se font. Alors, de là que nous, on a un très beau tourisme, et on peut dire même que c'est un tourisme de luxe et un tourisme familial, car l'expérience, elle est haut de gamme. Et les hôtels de luxe, vous savez, elles organisent tout. Même si vous voulez une croisière à côté de l'hôtel, ou un safari dans le désert, ou un dîner sous les étoiles, les activités vraiment sont agréables. Tout cela va avoir bien sûr un grand impact économique, car il va y avoir une hausse de fréquentation touristique, et bien sûr principalement de l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et ça va beaucoup contribuer pour les revenus touristiques. Et il y a une forte demande aujourd'hui pour les hôtels et les croisières. Et les prix ont déjà commencé à augmenter. Et l'Égypte, elle fait une excellente campagne de marketing international en mettant en avant que Noël en Égypte est une expérience unique, avec beaucoup d'événements culturels spéciaux ou dans les sites historiques, aussi bien qu'on fait des promotions très ciblées qui offrent pour les familles et les groupes qui souhaitent célébrer Noël. Alors nous, ici, on a une très belle combinaison de culture, de détente, de festivité. On est une destination idéale pour Noël, et on renforce beaucoup toutes les initiatives promotionnelles, et on s'adapte à toutes les conditions. Et le pays, non pas seulement qui va augmenter avec cela ses revenus touristiques, mais aussi bien, il va, on peut dire, présenter une expérience festive inoubliable à ses visiteurs. Monsieur Simon Saïr, il faut dire que le tourisme, est-ce qu'on peut dire de toutes les manières, ou en fin de compte, que le tourisme égyptien reprend son élan? Oui, il prend son élan, vous avez complètement raison, car aujourd'hui, l'Europe a besoin de l'Égypte. L'Europe, ils ont une très grande reconnaissance pour le travail intérieur qui se fait. La reprise, elle est très très solide, et nous, on a pu surmonter tous les obstacles. Aujourd'hui, on a une stabilité politique, on a traversé la pandémie, tous les changements qui ont eu lieu mondiaux, il y a une adaptation. On a de très grands de l'investissement qui s'est réalisé dans l'infrastructure, que ce soit les aéroports qui se sont modernisés, il y a un développement qui a eu lieu pour les routes, il y a une création de nouvelles zones touristiques. Aujourd'hui,
la promotion pour le GEM, le grand musée égyptien, qui est prévu comme le grand musée du monde dédié à une seule civilisation, c'est un grand symbole. On a aujourd'hui aussi bien une grande diversification pour les produits touristiques, comme on l'a bien présenté au début. On rajoute sur cela tout ce qui est écologique, tout ce qui est tourisme médical et bien-être. Alors, ici on est très positif et le travail est excellent. Monsieur Simon Saïr, je veux revenir un peu sur les 2 villages égyptiens qui ont été récompensés par l'Organisation mondiale du tourisme. Ces 2 villages qui sont Gharb Souheil et Abou Roussoun, respectivement à Assouan et en mer Rouge. Quels sont les critères selon lesquels ou pour lesquels ces 2 villages ont été récompensés? Alors, ces 2 villages déjà, on peut dire ce sont des villages qui ont été mis à l'honneur. Gharb Souheil, il faut déjà que tout le monde on connaît que ça se trouve dans la ville d'Assouan et c'est un village qui est très célèbre pour son authenticité nubienne, son artisanat local et aussi bien sûr, il a une hospitalité unique. Aussi bien qu'on a Abou Roussoun qui se trouve dans la mer Rouge. Et c'est un village qui offre une expérience exceptionnelle pour le tourisme rural et on peut dire qu'il est très associé pour tout ce qu'on appelle un patrimoine culturel. Alors oui, le travail qui a eu lieu pour les critères de sélection, car ils ont été, on peut dire, conformes avec les normes internationales sont établis par l'organisation et ces critères mettent en avant les aspects tels que le développement durable, l'authenticité culturelle et la contribution à l'amélioration des conditions de vie des habitants locaux. Alors ça c'est les critères de sélection qui ont eu lieu là-bas. Alors c'est vraiment, on peut dire quelque chose qui va rapporter beaucoup pour l'Égypte. Par exemple, ça peut rapporter sur le niveau de l'économie locale, ça va attirer des investissements dans ces villages, aussi bien ça va aider les artisans à travailler de plus dans ces lieux, ça va aider les petites entreprises pour leur vente pour les produits locaux, aussi bien ça renforce énormément l'image internationale de l'Égypte, car la reconnaissance par une organisation de l'ONU, ça consolide la place de l'Égypte sur la scène mondiale en matière de développement durable, aussi bien du patrimoine culturel. Aussi bien que cela va faciliter pour nous tous les partenariats internationaux et ça va rapporter des grandes opportunités pour qu'il y ait une collaboration avec d'autres pays dans le domaine du tourisme et du développement rural. Ça va, on peut dire, réaliser une attraction touristique, car ça va faire de ce village des destinations phares pour les gens qui sont en quête de l'authenticité et de la culture. Ça va nous rapporter une grande diversification, car on était bloqué un peu avec le côté culturel et balnéaire. Et ça, c'est encore un plus. Vous savez très bien que ça va rapporter beaucoup d'emplois locaux, ça va aider à la formation des habitants qui vont travailler dans le domaine touristique. Oui. Beaucoup de travail, bien sûr. Oui. Monsieur Simon Saïr, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Alors donc, en dépit des défis régionaux, l'industrie du tourisme en Égypte reprend sa relance et son élan. Il faut dire que les stratégies de promotion touristique et les nouveaux plans de marketing commencent à porter leurs fruits. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le secteur du tourisme en Égypte continue de se redresser avec des résultats impressionnants pour 2024. Selon l'Organisation générale pour la promotion touristique, l'État
Plus de 8 millions de touristes ont visé l'Égypte au cours des 7 premiers mois de l'année 2024. Les prévisions indiquent que les revenus du secteur devraient dépasser 14 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, avec plus de 15 millions de touristes visitant le pays, un nouveau record pour le tourisme égyptien. En 2023 déjà, l'Égypte avait enregistré une croissance notable avec 14,8 millions de touristes et de revenus touristiques atteignant 13,2 milliards de dollars, un bond de 27% par rapport à 2022. Le marché allemand reste le leader avec une hausse de 10% grâce à une forte demande et une augmentation des vols. Le marché russe, en revanche, second plus grand marché du tourisme en Égypte, reste limité par les conditions géopolitiques et témoigne d'une croissance plus modeste de près de 5%. Les Chinois ont également contribué à la hausse avec une augmentation de 60% grâce à un triplement des vols en provenance de la Chine. Quant au marché arabe, il a connu une croissance exceptionnelle de 17%, avec notamment un bond de 25% des visiteurs saoudiens. Selon un membre de l'Union égyptienne des chambres de tourisme, l'Égypte a enregistré 70 millions de nuitées et 6,6 milliards de dollars de revenus au cours des 7 premiers mois de 2024. Conscient de l'importance du tourisme pour l'économie du pays, le gouvernement égyptien adopte un plan de développement du secteur qui repose sur le lancement des campagnes de marketing sur le plan international, en plus d'une présence intense dans les salons de tourisme internationaux. Ce plan de marketing repose aussi sur le fait de mettre en évidence le côté culturel du pays. Avec l'objectif ambitieux d'atteindre 15 millions de visiteurs en 2024, l'Égypte continue de développer et de diversifier ses offres touristiques pour répondre aux attentes de différents marchés internationaux. Les initiatives stratégiques et les investissements dans l'infrastructure touristique visent à attirer une clientèle variée et à maximiser les retombées économiques du secteur. Eh bien, notre édition prend fin. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.